À la une de ce journal, 8e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Ecomédia sensibilise les journalistes sur la lutte. Dans le domaine de l'éducation, Car Powership remet 92 kits scolaires aux élèves d'Azito dans la commune de Yopougon. Destruction de produits alimentaires. 3 tonnes de produits avariés incinérés par la direction du commerce d'Abidjan Centre 1. Vous aurez les détails tout de suite. Madame, Monsieur, l'actualité est au rendez-vous sur Business 24 Africa. Merci de nous rejoindre. En début de cette édition, ouvrons des guillemets pour parler du cancer du sein. Quelles sont les causes à l'origine de cette pathologie? Comment la détecter? Quels sont les centres de prise en charge et les différents traitements? Ce sont là les points qui ont meublé les prémices de la 8e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Un événement qui se tiendra du 19 au 22 octobre 2024 à Abidjan. Une rencontre entre l'ONG Ecomédia et les journalistes a eu lieu en prélude à cette date en vue de les sensibiliser à s'engager résolument dans la lutte contre le cancer du sein. Dédramatiser l'information sur le cancer du sein pour mieux le combattre. C'est le thème qui sera au cœur de la 8e édition des JMMC en temps des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. La cérémonie se tiendra au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan du 19 au 22 octobre 2024. Les prémices de cette rencontre ont réuni les hommes et femmes de médias, mais aussi les communicateurs. Les causes à l'origine, la méthode de détection et de traitement du cancer du sein, tous ces points ont été passés en revue à travers des communications et des témoignages. Léa Guigui, présidente de l'ONG Ecomédia, a saisi une fois encore l'occasion pour appeler les acteurs de la communication et des médias à donner le maximum d'écho sur cette maladie. Les professionnels de médias dans cette lutte-là ont un rôle important à jouer. Un rôle crucial au regard de l'incidence, au regard du taux de détection tardive dans notre pays, qui est à 75%. Je parle de taux de détection tardive parce que nos mamans, nos sœurs, quand elles vont consulter, elles sont déjà à un stade tardif. Il y a un vrai problème. Donc nous pensons que le média qui a le rôle triptyque d'éduquer, d'informer, non pas seulement de divertir, mais aussi qui a le rôle d'éduquer, a pour mission de pouvoir sensibiliser sur ce sujet assez important qui fait des ravages dans notre pays. On a plus de 2000 femmes quand même qui meurent chaque année de cette maladie-là, alors qu'il y a la solution, et la solution c'est la prévention. La prévention qui va encourager les femmes en fait à faire le diagnostic, le dépistage précoce. Cette conférence lance officiellement les activités de la 8e édition des JMMC, dont le grand démarrage est prévu pour le 19 octobre. Au menu de la 8e édition des JMMC, des conférences, tables rondes, des campagnes de sensibilisation et de dépistage gratuits et des récompenses pour les acteurs des médias et les sponsors. Parlons éducation. L'entreprise Car Powership a procédé à la remise de 92 kits scolaires aux élèves d'Azito dans la commune de Yopougon. Cette action sociale vient marquer le soutien de la société aux parents et aux familles de cette communauté pour mieux aborder la rentrée académique 2024-2025, nous disent Michel Brou et Richard Akeki. 92 élèves du primaire et du secondaire d'Azito ont bénéficié de l'élan de solidarité à travers des kits scolaires offerts par l'entreprise Car Powership. La joie d'être mieux outillés et préparés pour aborder la prochaine rentrée scolaire a été célébrée par les élèves de cette commune. L'importance de l'événement a mobilisé l'ensemble des autorités coutumières, administratives et des populations. Portée par l'ambition de soutenir l'accès à une éducation de qualité pour tous, la délégation de l'entreprise Car Powership a souligné sa volonté de fournir aux élèves des outils essentiels à leur apprentissage. Tous nos projets sont importants, mais c'est sûr que ça nous touche plus au cœur quand il s'agit d'un projet concernant les enfants. Aujourd'hui, nous sommes à Azito pour la distribution de 92 kits scolaires, primaires et secondaires, pour déjà créer une différence positive dans la vie de nos enfants. Avec l'entreprise Car Powership,
je le disais tantôt, qui vient même à point nommé nous renforcer dans cette dynamique, renforcer cette dynamique avec nous, mettre à disposition des kits pour nos tout petits, pour les élèves. Cette initiative est très bien, c'est bien organisé, tout ça. Je remercie aussi la compagnie qui a soutenu les parents dans cette initiative. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir ça. En tout cas, je suis contente d'avoir eu mon kit scolaire et je leur dis merci. Car Powership est une entreprise turque spécialisée dans le domaine de l'énergie. Elle est basée en Côte d'Ivoire depuis avril 2022. Une note sur la destruction des produits alimentaires. Les agents de la Direction du commerce et de l'industrie Abidjan Centre 1 ont procédé à l'incinération d'un important stock de produits alimentaires prohibés. Ces produits ont été saisis dans la commune de Bingerville dans le cadre de la lutte contre la contrebande. Plus de précisions avec Pierre Tebeu et Tima Traoré. Ces pâtes de bœuf que nous voyons sur ces images ne présentent aucun signe malsain à première vue. S'ils n'étaient pas retirés du circuit de vente, ils auraient terminé leur parcours dans nos assiettes. C'est également le cas pour ces pots de chocolat, de peinture et pâtes alimentaires. Grâce à la vigilance des agents de la Direction du commerce et de l'industrie d'Abidjan Centre 1, ils ont été interceptés dans la commune de Bingerville et aujourd'hui incinérés. Un coup de filet mené avec succès qui permet de détruire près de 2 tonnes d'aliments prohibés d'origine douteuse, estimés à 3 millions de francs CFA. Le 4 septembre 2024, lors d'un contrôle inopiné dans la circonscription administrative de Bingerville, les agents ont constaté des produits qui avaient un aspect douteux. Ils ont poursuivi l'enquête et sur l'étiquetage de ces produits, ils ont effectivement constaté que les produits étaient périmés. Les produits périmés depuis le mois de juin 2024. Nous devons plus faire attention à ce que nous mangeons. Le directeur général adjoint attire l'attention des consommateurs sur le risque sanitaire de ces aliments. L'inconvénient principal, c'est au niveau sanitaire, on va dire, puisque c'est des produits qui n'ont plus les bonnes qualités, on va dire ça comme ça, les bonnes qualités pour être commercialisées. Elles ont perdu certaines qualités, donc c'est des produits qui peuvent agir sur la santé des individus. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'insuffisance rénale, de cancer et autres. C'est ces produits-là. C'est ces produits-là parce que dans la pratique, qu'est-ce qu'ils font? Ces commerçants-là, pour les pâtes de bœuf, ces produits sont fumés et puis ils sont écoulés sur les marchés. Bon, sur le long terme, c'est clair qu'il y a des maladies qui vont sortir, notamment l'insuffisance rénale et autres. Les contrevenants qui écoulent sur nos marchés des produits d'origine douteuse et impropres à la consommation s'exposent à la rigueur de la loi. Le législateur ivoirien a prévu 2 sanctions. 2 sanctions en la matière. Il y a les sanctions pécuniaires, les amendes qui vont de 100 000 à 50 millions de francs CFA. Et il y a les sanctions en termes de privation de liberté qui sont de 15 jours à 6 mois de prison. Les produits destinés à la consommation inondent nos marchés. Les consommateurs doivent rester vigilants face à ces produits malsains vendus. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a servi de cadre pour l'annonce de Go Africa Export Fair Istanbul 2024, un événement dont l'objectif est de créer une plateforme unique pour exposer le potentiel économique de l'Afrique, facilitant les rencontres entre les exportateurs africains, les investisseurs internationaux et les partenaires commerciaux. Diane Kablancan et Doumbia Ayouba nous en disent plus. Patronnée par le président de la République de Turquie, la première édition de la Go Africa Export Fair Istanbul 2024, dont l'objectif vise à renforcer les partenariats économiques, à attirer des investissements étrangers et à ouvrir de nouveaux marchés pour les exportateurs africains en mettant en lumière la diversité des ressources et des industries présentes sur le continent, va se tenir du 27 au 30 novembre 2024 au Centre Expo d'Istanbul. Organisé par Astral en collaboration avec Turkaba,
Cette foire s'inscrit dans le cadre du World Halal Summit 2024 en partenariat avec le Halal Expo 2024. Donc, nous avons un événement qui est en partenariat avec le Halal Expo 2024 et sous le haut patronage du président de la présidence de la République de Turquie. C'est un événement qui va mobiliser environ 80 pays, dont 30 pays africains sont attendus. Et un potentiel quand même de 30 000 visiteurs qui sont des acheteurs et des investisseurs potentiels qui sont invités et qui attendent effectivement l'Afrique. Donc le thème, c'est découvrir le potentiel de l'Afrique, parce que l'Afrique va présenter tout ce qu'elle a comme richesse dans toute sa diversité. Chaque pays vient avec ses spécificités pour présenter sur le marché mondial, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas que les industriels et les opérateurs économiques turcs qui seront présents, il y a également des investisseurs et des acheteurs potentiels qui viendront de partout dans le monde. Placé sous le thème « Découvrir le potentiel de l'Afrique », cet événement de grande envergure réunira plus de 14 000 m² d'exposition, près de 70 pays exposants du monde entier. Plus de 30 000 visiteurs, acheteurs et investisseurs potentiels sont également attendus. Il s'agit de la toute première foire africaine en Turquie, parce que, étant actif dans la coopération entre l'Afrique et la Turquie depuis plusieurs années, nous avons constaté qu'il y a un volume important d'échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique, qui s'accroît d'année en année, mais sauf que la part de l'Afrique dans ce volume est extrêmement faible, et ceci est lié au fait que l'Afrique, jusqu'ici, importe plus de la Turquie qu'elle n'exporte vers la Turquie. Et pour accompagner la dynamique d'industrialisation qui est en cours dans nos différents pays africains, nous avons décidé d'initier pour cette année 2024 la toute première rencontre africaine en Turquie qui permettra aux opérateurs économiques de nos différents États africains d'y aller non plus comme acheteurs, mais comme vendeurs. Parmi les participants, on retrouvera plus de 30 pays africains représentés par des institutions publiques et parapubliques, des petites et moyennes entreprises, des groupements de femmes entrepreneurs ainsi que des acteurs clés de secteurs comme l'agriculture, les mines, le tourisme et le service financier. La foire offrira également une plateforme pour des échanges B2B avec plus de 2000 rencontres prévues entre professionnels. Go Africa Export Fair Istanbul 2024 se positionne comme une occasion exceptionnelle pour les nations africaines de faire valoir leurs ressources et leur dynamisme économique. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. Le ministre Sidi Timoko Touré, président de la Fédération de Tegball Côte d'Ivoire, multiplie les actions en faveur du développement de cette discipline sportive. Peu de temps après le séminaire des entraîneurs et arbitres à l'INPHB de Yamoussoukro s'est déroulé le National Challenger Cup, tour qualificatif pour les championnats du monde de Tegball devant se tenir dans le mois de novembre 2024. Ce sont les équipes de toutes les ligues régionales qui sont concernées par ce championnat. Philippe Zabo nous commente le reportage de Charles Kouakou. Débuté dans la matinée par les présélections, c'est dans l'après-midi que les équipes se sont retrouvées pour la finale du National Challenge Cup, tour qualificatif pour les championnats du monde de Tegball devant se tenir dans le mois de novembre 2024. Les spectateurs sont venus nombreux assister à cette compétition. Nous sommes à la 5e édition, mais là particulièrement c'est le National Challenger Cup qui est le tour qualificatif unique pour le championnat du monde qui vont se tenir en novembre. Aujourd'hui dans le monde on a plus de 156 nations qui pratiquent le Tegball et donc le dernier championnat du monde où nous avions été en 2023 en Hongrie, c'est vraiment des grandes fêtes, des grandes retrouvailles, c'est beaucoup de technicité et là nous comptons cette année avoir des joueurs qui pourront valablement représenter la Côte d'Ivoire dans toutes les catégories. Donc ici, depuis ce matin, nous avons évolué en simple homme, simple dame, double homme, le mix et tout à l'heure nous allons accrocher les finales et puis une sortie de vrais guerriers pour pouvoir représenter notre pays en novembre au championnat du monde. Après de longs matchs, les gagnants sont catégorie simple homme, Dao Stéphane, catégorie simple dame, Marie Ake, catégorie double homme, la paire Beaka Casemiro et Nimsemon Juldas, catégorie double mix, Beaka Casemiro Rodolphe et Mademoiselle Quadio Jasmine, catégorie double dame, Mesdemoiselles Quadio Jasmine et Koulibaly Maïmouna.
il restait un peu, on va être découragé. Et vu l'encouragement et puis la détermination, on a pu remporter ce match. J'avais arrêté les entraînements et bon, ça fait pratiquement 2 semaines que j'ai repris. Je vois que j'ai un peu le niveau encore, donc je vais continuer à travailler. Voilà, la victoire est bienvenue. Les tout petits amateurs du Tegball n'ont pas manqué le rendez-vous. Le président de la fédération de Tegball félicite l'ensemble des membres pour cette avancée notable de la discipline en Côte d'Ivoire. Poursuivons ce journal en parlant toujours de sport. Le Boukebo Maracana compétition a connu son apothéose. Pour la 2e édition, le tournoi tenu à Boukebo, village dans la sous-préfecture de Languibonou, a tenu toutes ses promesses renforçant le vivre ensemble entre les populations. Emmanuel Bonzo, notre correspondant. Boukebo Maracana compétition a connu son apothéose avec la finale qui a opposé MC Kenzo en jaune fluor à Asso Plekou en bleu. Dans une rencontre très disputée, c'est l'équipe de MC Kenzo qui a remporté la finale sur le score d'1-0. Au bout de l'effort, il y a eu une récompense. Voilà, je remercie tout le staff, toute la communauté d'organisation. Non, on n'est pas découragé. En tout cas, la finale a été bonne. En tout cas, tout chaud. Lequel le meilleur gagne. Ce tournoi de Maracana à Boukebo, village du ministre Jacques Assaouré Conan dans la sous-préfecture de Languibonou, visait à offrir des vacances saines aux populations. Une occasion aussi pour prôner la paix et la cohésion sociale à travers le sport. On a senti que tout le peuple de Boukebo, toute la population, tous les cadres, tous les partenaires sponsors étaient autour de cet événement. Et le constat, il est criant. Vous voyez tout ce parterre de monde ici à Boukebo, capitale de Maracana, dans le Glowland. Et vraiment, c'est dans un esprit de fraternité que ce tournoi s'est déroulé. C'est les jeunes qui sont dynamiques. Donc, en tout cas, quand ils commencent, en tout cas, il faut les gens pour les encadrer. En tout cas, chaque moment, quand ils ont besoin de moi, ils n'ont qu'à me faire appel. Boukebo Maracana compétition est à sa 2e édition. Ses initiateurs entendent le perpétuer pour continuer à faire vibrer les populations, leur offrant des moments de renforcement de l'unité du peuple blo. Une autre page sportive dans ce journal. Le ministre Bouekanabo Clément, président du conseil régional de San Pedro, a parrainé la finale de la 4e édition du tournoi de football dont le trophée porte son nom. La finale a eu lieu dans le village de Gros-Bonoudan, situé dans la sous-préfecture de Gabiadji, département de San Pedro. Abel Kwao et Djekou de Silva dans un commentaire de Michel Brou. Le FC Sewe a décroché le trophée de la finale doté du nom du président de région de San Pedro, Bouekanabo Clément. Cette victoire a été réalisée après un score nul entre l'équipe du FC Sewe face à celle de Siroko. À la fin du temps réglementaire, les épreuves des tirs au but ont été remportées par l'équipe du FC Sewe. Une ambiance festive a marqué la remise des différentes récompenses. Durant 15 ans, je poursuis ce trophée et je n'arrive pas à attraper. Cette année, c'est mon année. Je dis merci à Dieu et je dis merci aussi à Papa Nobo Clément. Des régions qui a voulu faire honneur à ses parents. Il s'est déplacé lui-même en personne. Dans sa volonté de contribuer au bien-être de ses administrés, le président de région a exposé aux populations sa vision en faveur du développement inclusif et harmonieux de la région de San Pedro en général et des villages baoulés de Gabiadji, dont Gros-Bonoudan en particulier. Au Ghana, la production de maïs pourrait passer à 2,3 millions de tonnes pour le compte de la campagne 2024-2025, selon les dernières projections du département américain de l'agriculture. Le stock annoncé afficherait une baisse de 36% par rapport à la récolte de 3,4 millions de tonnes réalisée au cours de la campagne précédente et de 28% par rapport à la moyenne quinquennale. Toujours en images, London Internet Exchange, une plateforme britannique d'échange Internet, a annoncé son partenariat avec le fournisseur de centres de données Pay Data Center. Cette collaboration permet à la firme britannique de lancer un nouveau point d'échange Internet à Nairobi, au Kenya. Le projet permet d'améliorer la performance, la fiabilité et l'efficacité des réseaux Internet locaux.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.